Bonsoir, bonsoir les amis. Ou bonjour à ceux qui nous suivent à partir de l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis. Vous allez bien? Comment est-ce que la semaine vous traite? Comment est-ce que l'entrepreneuriat vous traite? Vous pleurez ou vous survivez? Vous supportez ou vous voulez abandonner? Comment est-ce que ça vous traite de votre côté? Moi, je tiens le coup. Pas question d'abandonner, pas question de lâcher. On ne lâche rien. On persévère. On continue. On ne pleure pas, madame. C'est interdit de pleurer. C'est interdit de pleurer. Personne ne pleure ici. Personne ne t'a envoyé dans l'entrepreneuriat. Personne ne t'a envoyé chercher l'argent. Tu aurais pu être employé. Restez tranquille. On ne pleure pas ici. On persévère. On continue. Bonsoir les amis, je vous prie de partager la vidéo autour de vous. On va parler de Kanye West parce que c'est l'actualité en ce moment, c'est vraiment le sujet en Amérique du Nord, le sujet aux États-Unis. C'est de ça dont on parle un peu partout. Donc c'est un peu le sujet dont on parle un peu partout. Les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les gens qui sont dans l'entrepreneuriat se posent des questions. Si vous suivez beaucoup d'Américains, vous allez voir que beaucoup d'Américains ont parlé par rapport à ça. Beaucoup de gens sont en train de tirer des leçons par rapport à ce qui se passe dans la vie de Kanye West en ce moment. Et moi, puisque mon audience elle est francophone, je me suis dit, je vais un peu parler de ça avec vous aujourd'hui. Certainement, vous avez suivi aussi cette actualité-là. Vous savez un peu ce qui se passe de ce côté. Peut-être vous comprenez, peut-être vous ne comprenez pas très bien ce qui se passe. Toujours est-il qu'on en parlera ici aujourd'hui. Alors, Kanye West, pour ceux qui ne le connaissent pas, en tout cas, je vais revenir un peu sur sa présentation. Voulez-vous devenir un expert en community management et gagner votre vie grâce au digital? La MC International Business Academy, prestigieuse école des métiers du digital, vous ouvre ses portes en Côte d'Ivoire. En seulement 90 jours, maîtrisez l'art de la création du contenu, le fonctionnement des réseaux sociaux, la création et la gestion des communautés engagées en ligne, la publicité Facebook et plus encore. Si vous êtes employé en quête d'une seconde source de revenus, entrepreneur en ligne, étudiant, chômeur, ménagère, cette opportunité, c'est la vôtre. Venez découvrir comment gagner votre vie dignement grâce à votre téléphone et un ordinateur portable. Notre formation en community management, c'est une formation inspirée des standards internationaux. Des enseignants qualifiés et expérimentés, des salles de classe climatisées avec connexion Internet haut débit. Nous sommes disponibles en Côte d'Ivoire, Hongrie 9e tranche. Pour la prochaine rentrée, les présélections sont déjà en cours. Vite, décrochez votre place maintenant en nous contactant au 07 88 75 24 07 ou encore le 07 97 42 18 22. Faut dire que nous faisons partie de la première session ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes des privilégiés, je peux le dire ainsi. J'ai entendu parler de cette formation, j'ai entendu parler de ce centre depuis le Bénin. Avant de venir au cours, j'étais sur le point d'aller faire des visuels, payer des gens pour pouvoir faire des visuels, à savoir des logos, des flyers, etc. Mais aujourd'hui, à 2 semaines de cours, j'ai dit à mon fournisseur, c'est pas la peine. MC International Business Academy, le digital c'est nous. Pour ceux qui ne connaissent pas Kanye West, en fait, qui ne le connaît pas, tout le monde le connaît, tout le monde sait qui est-ce qu'il est. Vous ne connaissez pas le mari de Kim Kardashian, vous ne connaissez pas l'un des grands artistes américains qui nous a fait danser pendant plus de 10 ans. Vous ne le connaissez pas, tout le monde connaît quand même Kim Kardashian, tout le monde connaît Kanye West. Donc Kanye West, en fait, c'est un homme qui est devenu très riche par ses contrats, d'accord? Sa richesse vient de ses contrats et c'est l'une des choses que je veux partager avec vous aujourd'hui. C'est l'une des choses que je vais vous dire aujourd'hui quand vous êtes entrepreneur. Parce que quand j'ai regardé son histoire, son expérience, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup, en fait, de choses qu'on considérait comme peut-être être très bonnes, mais qui constituent des pièges dans la vie d'un entrepreneur, dans la vie d'une personne qui veut bâtir la fortune, dans la vie d'une personne qui veut aller loin. Donc, si toi aussi, tu te positionnes peut-être comme quelqu'un qui s'intéresse à sa fortune, quelqu'un qui veut vraiment aller loin et se bâtir une fortune, s'il te plaît, tu devrais faire très attention à certaines choses. Donc, Kanye West, en fait,
il est devenu très riche à travers ses contrats. Donc, c'était déjà un musicien qui était très suivi, très respecté, les gens l'aimaient beaucoup. Ensuite, il a commencé à être contacté par les grandes marques pour signer des contrats de collaboration avec eux. Il a commencé avec Adidas en 2013. Vous vous rendez compte? 2013. En 2023, là, ça allait faire 10 ans qu'il travaille avec Adidas. Et aujourd'hui, ces contrats avec Adidas étaient des contrats évalués à près de 2 milliards de dollars par an. Tu te rends compte? Donc, juste parce que tu as un contrat avec Adidas, tu t'affiches avec eux, tu as contribué à la réalisation de certains designs. Et puis, tu es milliardaire. Tu es milliardaire en dollars américains. Donc, c'était ça, Kanye West. Il a vécu comme ça pendant de nombreuses années. Sauf qu'entre-temps, on s'est rendu compte que son comportement changeait de plus en plus. Je me rappelle, ça fait déjà peut-être 3 ans aujourd'hui où les gens se plaignent que oui, on voit Kanye West faire telle chose, il a dit telle chose, il se comporte comme ça, il a fait ceci, il a fait cela. Donc, au fur et à mesure, on se rend compte que son comportement change. Et son comportement change comme ça, il a de plus en plus des prises de position même dangereuses à la limite, des prises de position qui étonnent les gens, des prises de position qu'il ne devrait pas normalement avoir quelqu'un de sa carrure, quelqu'un avec les engagements qu'il a, mais il prend ces prises de position. Je prends un exemple. Dernièrement, par exemple, les gens se plaignaient de lui que il a fait une sortie sur Instagram où il a eu des propos haineux à l'encontre du peuple juif. Du peuple juif, mon frère. Tu peux t'attaquer à beaucoup de gens ici dehors, mais fais très attention avec les juifs. Mais lui, il est allé écrire sur sa page Instagram, voilà, des propos contre le peuple juif pour dire que il va leur faire quelque chose. Il y a des mots que je ne veux pas prononcer ici dans mon live. Je suis toujours sur leur plateforme, mais je suis toujours sur Facebook, Instagram, donc je dois faire attention à mon propre compte. Je n'ai pas envie qu'on bloque mon compte. Donc, il a fait ses propos et directement, Instagram a appliqué une sanction. Vous savez très bien que Instagram est tenu par le groupe Meta. Le groupe Meta qui appartient à Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg qui a Facebook, Instagram, WhatsApp. Il contrôle tout ça. Et nous savons tous que ils ont ce qu'on appelle les règles de la communauté. Et dans ces règles de la communauté, tu ne dois pas avoir des propos haineux contre un groupe de personnes. Cependant, Papa Kanye West a dit, ah, je m'en fous. Il a dit, ah. Il a dit, ah, je m'en fous, je dis ce que je veux, je dis ce qui me passe par la tête. Je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense. Donc, il a dit ce qu'il pensait. Et puis, directement, Instagram a appliqué une sanction et puis on l'a restreint. D'accord? Première des choses. Deuxième des choses, il est interviewé, il fait une sortie. Un jour, dans un interview, quelqu'un lui repose la question parce que des fois, tu peux dire quelque chose, en fait, tu peux te lever un matin, tu te lèves du mauvais pied et puis tu vas sur Internet, tu postes quelque chose qui te passe par la tête, ça t'énerve. Donc, tu postes comme ça et puis, that's it. Mais Papa Kanye West, en fait, lorsqu'on lui pose la question lors de l'interview, il renchérit ses propos, il dit oui, je le pensais vraiment. Je suis contre ce peuple. Je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Donc, il le dit, il assume ses propos. Et du coup, les défenseurs de droits de l'homme, directement réagissent aux États-Unis. Vous savez que les États-Unis, là, avec les droits de l'homme, c'est autre chose. Tu peux les attaquer partout, mais ne les attaque pas sur les droits de l'homme. Parce qu'ils vont faire ta fête, même si tu es qui. Même si tu es qui, ils vont retomber sur vous. Donc, Kanye West, en fait, voilà les défenseurs des droits de l'homme qui prennent l'affaire, qui disent non, nous ne pouvons pas accepter ça, c'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas se lever comme ça et affiche sa haine contre un peuple qui ne lui a rien fait. Non, nous ne sommes pas d'accord. Nous voulons que toutes les personnes qui sont en association avec Kanye West, qui sont en partenariat avec lui, qui font affaire avec lui, se sépare de lui. C'est ce que nous voulons pour lui donner une leçon, pour lui faire comprendre qu'il est dans un pays de droit, il ne peut pas se comporter comme ça, il faut une punition qu'il va sentir passer. Entre-temps, Papa Kanye West, lui, écoute tout ça. Est-ce qu'il a même votre temps? Il n'a pas votre temps, il s'en fout. Lorsqu'il a encore l'opportunité,
Parce qu'entre-temps, les gens sont en train d'indexer son plus gros contrat, qui est Adidas. Les gens sont en train d'indexer Adidas pour dire que Adidas, tu dois te désolidariser de Kanye West, tu dois le laisser, il faut qu'il comprenne qu'on ne peut pas faire ça, il faut. Entre-temps, Adidas fait comme s'ils n'ont rien suivi. Donc, ils ont supporté ça. Et il faut savoir que Kanye West a fait plusieurs autres interventions, hein, même sur d'autres peuples. Moi, j'ai lu quelque part où Kanye West est allé même jusqu'à dire que il a eu des propos vraiment qui touchaient les gens, quoi. Il a eu des propos où les gens s'arrêtaient pour demander que, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Donc, alors, papa Kanye West, là, il continue. On commence à indexer Adidas, à dire à Adidas que non, tu ne peux pas continuer à travailler avec lui. Regarde comment est-ce qu'il méprise les gens. Regarde comment il se... En fait, son succès ne lui monte pas la tête. Et puis, il se croit tout puissant. Il va jusqu'à dire que... qu'est-ce qu'on peut... En fait, il a ses avocats. Même si on l'attaque en justice, ses avocats, il a des meilleurs avocats qui vont le défendre, tout ça. Donc, il est tellement à l'aise et un jour, justement, dans une prise de position, dans une intervention, il dit que de toutes les façons, Adidas ne peut rien lui faire. Adidas ne peut rien faire parce que Adidas est lié à lui à vie. Et il compte tellement pour Adidas que Adidas ne peut rien lui faire. Et ça arrive dans leurs oreilles. Jusque-là, ils sont calmes. Jusque-là, voilà, ils se disent que bon, ils sont calmes. Sauf que, on se rend compte qu'un jour, des suprématistes blancs. Quand on dit les suprématistes, ce sont ceux-là qui croient qu'ils sont tout permis, en fait, qu'ils sont supérieurs aux autres, quoi. Donc, les suprématistes blancs se mettent dans une rue qui est très visitée avec des pancartes comme quoi ce que Kanye West a dit, il avait raison. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et c'est là où les défenseurs de droits de l'homme disent que mais non, si on laisse cette histoire aller comme ça va devenir comme un mouvement où on ne pourra plus contrôler parce qu'ils sont quand même encouragés par un personnage public qui est très suivi, un personnage public qui a les moyens de sa politique, c'est un milliardaire. Forbes l'a reconnu comme un milliardaire. Il a l'argent, il a ceci, il a cela. Donc, on ne peut pas laisser ça aller. On ne peut pas laisser ça continuer comme ça. Il faut qu'on fasse quelque chose. Si on laisse ça continuer, mais c'est vraiment un groupe de personnes qui va se lever contre un autre groupe de personnes, il faut vraiment qu'on frappe. Et c'est là où Adidas prend la décision de se retirer. Et de rompre le contrat avec Kanye West. Sauf que quand on dit rompre le contrat là, on ne parle pas des contrats des centaines de dollars, ni de milliers de dollars, ni de millions de dollars, mais on parle d'un contrat de 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars. Lorsqu'on enlève, en fait, sa fortune était estimée à 2 milliards de dollars. Lorsqu'on enlève ce contrat-là, Kanye West se retrouve avec une valeur de presque 400 millions de dollars. Sa valeur qui vient de ses productions musicales, de son investissement dans l'immobilier et aussi de 5% qu'il a dans l'entreprise de Kim Kardashian, son ex-femme. Donc, il faut savoir que Kim Kardashian a une entreprise très prospère aux États-Unis qui s'appelle Skim. Et cette entreprise l'a fait dans les body shapers, les gains et tout. C'est la raison pour laquelle Kim Kardashian, c'est quelqu'un que je suis beaucoup. Je suis ses tendances entrepreneuriales, ses choix de business, ses choix d'affaires, parce que c'est une femme tellement visionnaire. Naturellement, elle a ce truc dans les affaires, quoi. Elle a ce truc. Tu sais que quand quelqu'un a le flair des affaires, ça se voit, ça se ressent et ça s'observe depuis des années. Donc, c'est quelqu'un que, si Kim te dit que j'ai investi dans tel domaine, observe le domaine là, les 5 prochaines années, tu vas te rendre compte que c'est un domaine qui va produire les millionnaires. C'est un domaine qui va produire effectivement de l'argent parce que naturellement, elle a ce flair. Deuxièmement, elle est accompagnée par une équipe, une grande équipe, une bonne équipe qui fait des recherches, qui fait des prévisions, qui fait des calculs pour savoir que voilà où se trouve l'argent, voilà où il faut investir. Donc, Kim, à un moment donné, elle a investi dans les body shapers, dans les gains, en d'autres termes. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est quoi body shapers? Parce qu'il y a des gens qui vont me dire que, mais Marthe Karine, ce que tu dis là, on ne comprend pas. Body shaper, ça veut dire quoi? Donc, c'est les gains en d'autres termes. Donc, elle fait les gains, elle fait les sous-vêtements, si tu peux dire ça comme ça, que tu portes, voilà, pour affiner ta taille, affiner ta silhouette. Elle fait ça. Donc, son mari a investi et puis il a 5%. Il a 5% des parts dans cette entreprise-là. Donc, c'est ça qui fait sa fortune aujourd'hui. Sauf que tu es d'accord avec moi que quelqu'un qui a vécu comme un milliardaire
pendant près de 10 ans, parce que c'était la 9e année, en 2023, là, ça allait faire 10 ans. Donc, quand quelqu'un qui a vécu comme un milliardaire, quand il fait le don à quelqu'un, c'est les dons de 1 million. C'est les dons de 2 millions. Donc, quand ça l'énerve comme ça, il peut te gifler même avec 1 million de dollars, s'il vous plaît. C'est pas le franc CFA. 1 million de dollars, il peut te gifler comme ça avec 1 million de dollars tranquillement. La maison même dans laquelle il vit, ça ne le dérange pas de dépenser 200 millions, 300 millions, 500 millions. Donc, il a l'habitude de dépenser. Il a un certain train de vie qui correspond au train de vie d'un milliardaire qui n'a pas créé l'essence de cette richesse. Les amis, faites très attention. Ce que je viens de dire là, c'est la deuxième partie de mon développement que je vais vous présenter aujourd'hui. Parce que c'est ça qui fait toute la différence dans l'histoire de Kanye West. Et quand tu es un entrepreneur, quand tu es un créateur de contenu, quand tu es une personne qui a de la visibilité, tu dois comprendre ce genre de choses. Pour moi, quand j'analyse son histoire, sa vie, je me rends compte que s'il avait été mieux conseillé, il aurait fait les choses différemment. En tout cas, dans la vie, il faut regarder l'histoire des autres pour pouvoir tirer des leçons et savoir rectifier le tir quand il est encore temps. Donc, il se retrouve avec 400 millions. Moi, je dis, si seulement il paye la pension alimentaire à Kim Kardashian pour ses enfants, cet argent-là va finir en un laps de temps. Sauf s'il a des bons avocats qui vont aller demander au juge de réévaluer sa valeur et puis diminuer un peu la pension. Parce que les Américains sont violents quand il s'agit de ce genre de choses. Ils sont extrêmement violents. Je me rappelle que quand on parlait de son divorce, l'une des choses qui faisait peur aux gens, c'était effectivement la pension alimentaire qu'il allait payer à Kim. Mais là, il avait de l'argent. Il était milliardaire, il avait de l'argent qui venait de partout. Donc, ça pouvait encore se faire. Mais aujourd'hui, là où, franchement, son gros contrat est tombé, ça devient compliqué pour lui. Donc, s'il doit continuer à payer, ça c'est compliqué. Son train de vie de chaque jour, s'il doit continuer à gérer ce train de vie de chaque jour, je prends juste sa sécurité. Parce que quand on parlait par exemple du cas de Meghan Markle et du prince Harry, l'une des gros postes de dépenses qu'on mettait en avant et où les gens avaient peur, où les gens disaient que normalement la monarchie doit les aider, c'était au niveau de la sécurité. Parce que la sécurité coûte extrêmement cher en Occident, aux États-Unis en particulier. Donc, quand il faut assurer la sécurité des grands comme ça peut coûter quelque chose, quoi. Donc, s'il faut continuer à gérer son train de vie comme il le faisait, vous voyez que cette somme d'argent-là va vite finir. Et quand j'ai suivi même cette somme d'argent, tu te rends compte qu'en fait, il n'a pas beaucoup investi dans ce qui va lui rapporter le cash flow régulièrement. Et il faut le savoir que depuis qu'il y a eu ce scandale sur lui, la valeur de ses productions musicales a baissé de 23%. 23%. Les gens ne sont plus à l'aise de s'afficher avec lui. Les gens qui ont effectivement de l'argent, qui peuvent effectivement payer pour qu'il continue à être cette méga star qui rapporte de l'argent, ne sont plus à l'aise à s'afficher avec lui. Ce qui fait en sorte que son patrimoine est en train de prendre un coup. Ses revenus sont en train de prendre un sérieux coup. Et nous ne sommes même pas encore à 1 mois que cette décision a été prise. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer l'année prochaine. Je ne sais pas ce qui va se passer dans 3 mois, dans 4 mois, dans ceci, dans cela. Donc, c'est compliqué. Alors, au vu de tout ça, je me suis dit, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu dois comprendre de l'histoire de Kanye West? Quelles sont les leçons que tu dois tirer de l'histoire de Kanye West? Première leçon, fuis l'orgueil quand tu deviens riche. Quand tu deviens influent, quand tu deviens trop visible, quand tu perces dans un domaine. Parce qu'en fin de compte, quand on laisse un peu certaines choses à part, ce qui est en train de tuer Kanye West aujourd'hui, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Qu'on te fasse des remarques, parce que quand il fait quelque chose, ce qui est sûr est qu'il y aura toujours une personne à côté de toi qui va te dire fais attention, ce que tu es en train de faire là, c'est pas normal. Ce que tu es en train de faire là, ça risque de te poser des problèmes. Mais si tu n'écoutes pas, tu ne donnes même pas le bénéfice du doute à la personne, à cette voix qui est en train de te ramener à l'ordre. Tu te rends compte que tu iras faire même ce que tu ne maîtrises pas et puis tu vas écouper les conséquences. Donc, premièrement, le gars était tellement imbu de lui-même, tellement orgueilleux, au point d'être à l'aise de se placer devant les médias et de dire que Adidas ne peut rien lui faire.
Waouh, est-ce que c'est toi leur patron? C'est eux tes patrons. C'est eux qui te payent jusqu'à preuve du contraire. C'est vrai que tu les fais vendre parce que Adidas aussi, ils ont communiqué en disant que le fait de ne plus travailler avec Kanye West va les faire perdre plus de 250 millions en une courte période. En une courte période. Donc, ils savent très bien qu'ils vont perdre de l'argent, c'est sûr. Mais en fin de compte, c'est quand même eux qui te payent. C'est quand même eux qui te payent un certain montant pour assurer ton train de vie, assurer tout ce que tu aimes là. Hein? Mais ça ne te dérange pas de te placer devant les réseaux et de dire que ils ne peuvent rien te faire. Ça, c'est quand même de l'orgueil. Et je vous assure que les gens qui atteignent un certain niveau, très souvent tombent dans l'orgueil. Il y a même des gens que, ok, avant tu faisais les lives, tu avais 10 personnes dans ton live. À partir du jour où tu commences à faire les lives, il y a 100 personnes. On ne peut plus te parler. On doit prendre l'audience pour te parler. En fait, ça te monte dans la tête. Et ça devient compliqué. C'est l'orgueil. Parce qu'on va voir Kanye West, on va dire que oui, quand même, c'était un contrat de milliards. Mais non, ça commence par des petites choses. Hein. Ça commence par des petites choses. Comment est-ce que tu parles aux gens? Comment est-ce que tu te vois quand tu as un petit succès? Comment est-ce que tu réagis lorsque tu es un peu acclamé, plus que d'habitude? Comment est-ce que tu réagis quand tu as plus d'argent que d'habitude? Comment est-ce que tu te comportes? L'orgueil. L'orgueil fait tomber les rois. L'orgueil détruit les rois. L'orgueil détruit les leaders. L'orgueil précède la chute, comme dit Patti Termina. L'orgueil précède la chute. Donc, il avait ça, cet orgueil-là un peu en lui qui faisait en sorte que personne ne pouvait lui parler. Et ça lui a coûté très cher. La deuxième des choses, c'est quoi? La deuxième des choses, l'incapacité à filtrer ses paroles en tant que personnage public. Vous savez, Kanye West, c'est quand même l'une des personnes, fait partie des personnes très suivies aux États-Unis. Très suivies par son passif dans l'industrie de la musique, très suivi avec son alliance avec Kim Kardashian. Vous connaissez très bien ce que Kim Kardashian représente quand même aux États-Unis. Très suivi avec ses alliances, avec les grandes marques avec lesquelles il a travaillé. Il a travaillé avec Adidas, Balenciaga, d'autres marques encore. Donc, ce qui fait en sorte que, avec cette audience qu'il avait, avec cette notoriété qu'il avait, avec voilà, tout ce qu'il représentait, il ne pouvait pas se donner le luxe de dire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux ou bien en public, à plus forte raison. Il ne pouvait pas se donner le luxe de juste prendre position comme ça. Même si c'est ce qu'il pense au fond de lui, même s'il a des justificatifs, parce qu'en fin de compte, chacun a ses penchants, chacun a ses prises de position, chacun a sa façon de voir. Je prends mon cas par exemple, moi je suis chrétienne, donc je suis chrétienne et en tant que chrétienne, j'ai ma foi, d'accord? Il y a des gens qui n'aiment même pas qu'on parle de Dieu, voilà, qui n'aiment même pas qu'on parle de Dieu. Mais en tant que chrétienne, j'ai ma foi et la sagesse voudrait que, selon les milieux dans lesquels je me trouve, je peux commencer à citer les versets bibliques ou à ne pas citer les versets bibliques. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux par là dire. Donc, selon les milieux où je me trouve, je peux être à l'aise à citer les versets bibliques et à soutenir mon raisonnement avec le verset biblique. Et dans certains milieux, je ne veux même pas faire allusion à ça. Pourquoi? Parce que des fois, il faut être sage. Il faut savoir comment parler. D'accord? Donc, en tant que personnage public, il y a des limites. Il y a des choses que tu pourras faire, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. D'accord? Mais lui, il s'en foutait. Mon frère Kanye West est arrivé à un niveau où il s'en fout, il s'en moque. Donc, quand tu attirais son attention que, calme-toi un peu, non, vas-y doucement, il dit que j'ai l'argent. J'ai l'argent, je peux avoir les avocats que je veux. Je peux avoir les meilleurs avocats de la ville. J'ai le soutien. Donc, il ne comprenait pas ça et puis il était à l'aise à aller mettre du n'importe quoi, sauf que il a franchi la ligne rouge. Il est arrivé à déborder. Il a
débordé. Et il a payé pour les pots cassés. Donc, je veux te dire ici, tu vois les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes là. Il faut faire attention. Moi, par exemple, il y a des fois, je poste quelque chose, on vient me dire que ce que tu as posté là, tu dois enlever. Tu dois enlever. Je dis, mais il y a quel problème dessus? Il n'y a rien. On dit que non, avec ta position, tu ne peux pas. Tu ne peux même pas parler de certaines choses sur les réseaux sociaux. Il y a des sujets, des fois, je regarde, je dis que mais j'ai envie d'en parler. J'ai envie de dire quelque chose, j'ai envie de prendre position. On me dit, non, tu ne peux pas. Il y a même des sujets que des fois, je m'arrête sur TikTok avec ça. Je ne viens même pas sur Facebook. Parce que sur Facebook, il y a une catégorie de personnes qui me suivent. Quand je vais à des conférences, je rencontre certaines personnes élevées en dignité qui travaillent dans des lieux où on prend des grandes décisions. Des grandes décisions qui me disent, je te suis, tu as parlé de telle chose l'autre jour. Sur YouTube, tu as parlé de telle chose. Je dis, Donc, je fais attention. Donc, tenant compte de ça, je ne peux pas me mettre à dire du n'importe quoi. Je ne peux pas me mettre à prendre des positions. Je me rappelle un jour, il faut vous raconter une petite histoire. Je venais d'arriver au Canada. Et il y a une chaîne de télévision qui m'a appelée, qui me dit, on aimerait que tu interviennes sur tel sujet. Parce que tu fais partie des femmes africaines qui se distinguent, qui font des choses au Canada. On voit, depuis l'Angleterre, on a suivi tes pas, on voit comment tu travailles et tout et tout. Mais il y a ce sujet-là qu'on aimerait que tu interviennes dessus. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je pense que vous comprenez. Et il faut que tu viennes parce que ce sera vraiment médiatisé, les gens vont te suivre. Et tu sais ce qu'ils me disent? Ils me disent que ça va t'apporter de la visibilité. Les gens vont plus te connaître au Canada. J'ai regardé l'affaire. C'était tentant. J'ai dit, c'est vrai que la visibilité nous aide tous dans le business. C'est vrai que la visibilité nous aide tous sur les réseaux sociaux. C'est vrai que plus on te connaît, plus tu peux faire des ventes, plus voilà quoi, ta notoriété grandit. Mais selon mes aspirations et selon ma vision, selon là où je veux arriver, je ne suis pas prête à la visibilité à tous les coups. Je ne suis pas prête à tout pour avoir de la visibilité. Parce qu'une visibilité même mal acquise va jouer contre toi plus tard. Tu comprends ça? Une visibilité mal acquise va jouer contre toi plus tard. Je leur ai dit non. Ils m'ont dit, mais comment tu peux refuser? Ça, c'est une occasion idoine. Les gens payent pour passer ici, mais on te demande de passer gratuitement, ceci, cela, et tout. Je dis que oui, c'est vrai mais le sujet que vous avez choisi, pourquoi vous n'avez pas choisi un autre sujet? Si vous m'aimez trop, choisissez un autre sujet. Hein? Si vous m'aimez trop, choisissez un autre sujet. Vous choisissez un sujet sur lequel je ne suis pas à l'aise. Je ne peux pas. En fonction de mes convictions, en fonction de mes valeurs, en fonction de ma vision à long terme, je ne suis pas à l'aise. Donc, les amis, on n'est pas là pour la visibilité à tous les coups hein, ou à tous les prix. On n'est pas là pour le succès à tous les prix, à tous les coups. Moi, je connais comment réussir. Même si tu me mets dans un désert, je dis dans un désert, je vais réussir. Je crois que je vous ai déjà dit ça. C'est pas de la prétention, c'est de savoir ce que tu vaux. C'est de savoir ce qui est en toi. C'est de savoir ce que tu es capable de faire. Oui. Donc, quand tu sais ça, tu peux dire oui, tu peux dire non. Quand tu sais ça, tu sais que tu peux avoir le choix. Et c'est ce que je dis toujours aux femmes. C'est ce que je dis toujours aux femmes. Quand je me tiens ici, quand je m'assois ici pour vous parler. Vous devez arriver à un niveau où vous avez le choix. Vous devez arriver à un niveau où vous pouvez dire non, je refuse, je ne marche pas comme ça. En fonction de mes convictions, en fonction de ma vision, en fonction de là où je me vois dans 5 ans, en fonction de là où je me vois dans 10 ans, je ne veux pas ça. Peut-être qu'il y a beaucoup d'argent derrière. Peut-être qu'un groupe de personnes va m'acclamer. Peut-être que, mais avec mes convictions, je ne suis pas à l'aise, je refuse. Je refuse. Vous voyez? Donc, il faut arriver à un certain niveau. Il faut arriver à ce genre de niveau. Et je vous assure que tu n'as pas à être dans tout ce qui passe dans les réseaux sociaux. Non. Tu n'as pas à être dans tout ce qui passe dans les réseaux sociaux. Tu n'as pas à afficher tout ce que tu veux sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas possible. Dans notre frère Kanye West, il n'avait pas compris ça. Il a dit, je vais parler. Il a d'autres choses qu'il a eu à dire. Hein.
que je ne peux pas juste dire ça dans mon live. Allez faire les recherches. Allez lire les articles. Allez lire les articles, vous allez comprendre. Donc, il n'a pas compris ça. Troisième des choses que tu dois apprendre en tant qu'entrepreneur de l'histoire de Kanye West, c'est que la richesse de Kanye West n'était pas basée sur la création intrinsèque de la richesse. Je vais m'expliquer, vous allez comprendre. Vous savez, quand ta richesse dépend d'un groupe de personnes, d'un faible groupe de personnes, tu es en danger. Tu es dans un gros danger. Même si ce groupe de personnes te témoigne la sympathie pendant une grande période de temps, pendant longtemps, tu es toujours en danger. Il se trouve que les milliards de Kanye West ne dépendaient pas d'une entreprise qu'il avait créée et il vendait peut-être un produit, il avait une marque, voilà, qui lui rapportait de l'argent et les gens s'étaient liés à ce produit. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Les gens s'étaient liés à ce produit. Non, les milliards de Kanye West dépendaient de son alliance ou alors en d'autres termes de ses collaborations, de ses partenariats avec certaines marques qui avaient le pouvoir de leur politique. Tu comprends ça? Les milliards de Kanye West dépendaient d'une certaine marque ou bien de certaines marques qui avaient le pouvoir de leur politique et qui avaient le nom devant. Les amis, quand j'ai décortiqué l'histoire, je me suis dit, mais il faut faire très attention dans ce monde des affaires. Hein? Il faut faire très attention. Donc, c'est le nom de Adidas qui était devant. Ce n'est pas le nom de Kanye West qui était devant qui faisait les milliards. Tu comprends ça? C'est le nom de Adidas qui était devant. Qu'on le veuille ou pas, Adidas que vous voyez là, après le contrat de Kanye West, ils vont aller chercher un autre influenceur. Ils vont aller chercher un autre, ils vont mettre en avant. Toi tu connais déjà la valeur de la marque Adidas. Tu connais déjà comment est-ce qu'ils font leurs produits. Tu es déjà habitué à consommer leurs produits. Quand tu iras au marché, si tu vois une nouvelle sortie Adidas, tu vas acheter. Tu comprends ça? Si tu vois une nouvelle sortie de cette marque-là, tu vas acheter. Adidas s'est construit une communauté derrière la visibilité de Kanye West. Donc, avec ou sans lui, ils vont faire du chiffre. Avec ou sans lui, ils vont réaliser leurs objectifs. Il suffit seulement qu'ils le remplacent. Et aujourd'hui, ils peuvent le faire. Il y a d'autres personnes. Et ce genre d'entreprise, vous le savez, ce genre d'entreprise, ils ne prennent pas cette décision s'ils n'ont pas déjà un remplaçant. Bien sûr, ils ne prennent pas cette décision et affichent la décision, justifient la décision, valident la décision s'ils n'ont pas le remplaçant. Ils ont déjà le remplaçant. Ils ont déjà le remplaçant. Ils savaient déjà qui va le remplacer. Ils savaient déjà comment ils vont combler. Moi, quand ils ont même déclaré qu'ils vont perdre 250 millions en cette période parce qu'ils se sont rétractés de Kanye West, moi j'ai dit, ça c'est une allégation par pitié. Ils disent ça juste pour qu'on dise qu'ils vont perdre quelque chose. C'est juste pour travailler leur image. Parce qu'il faut savoir que dans tout ça, il y a ce qu'on appelle l'image. Il y a, oh my God, mais ça, il faut le savoir, hein, il faut le savoir. Il y a ce qu'on appelle l'image. Parce qu'entre-temps, Adidas, ils vont même plus gagner. Les gens qui savent construire les marques comme nous, qui savent lire entre les lignes de ces capitalistes, on comprend très vite. Dans cette histoire, ils ressortent même encore, ils vont encore plus gagner. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que ils sont en train de se positionner comme une marque citoyenne, une marque qui soutient les droits de l'homme, une marque qui a des valeurs et qui défend ses valeurs coûte que vaille, même s'ils sont en train de perdre de l'argent et qu'ils sont en train de préserver leurs valeurs, ils préfèrent. C'est pour cela qu'ils ont donné ces chiffres. Ils ont dit que nous allons perdre de l'argent. Mais en fin de compte, c'est un positionnement. C'est un positionnement parce qu'aujourd'hui, quand même, tout le monde parle d'eux. Tout le monde parle d'eux, tout le monde est en train de les regarder, tout le monde est en train de voir. Mais comment est-ce que ces gens s'y vont faire? Et si vous observez bien, bientôt, ils vont sortir une nouvelle collection. Et dans cette histoire même, ils disent que la collection sur laquelle ils étaient avec Kanye West, ils ont sorti ça des rayons. Mais est-ce que vos rayons vont rester vides? Vous les sortez des rayons pour remplacer par autre chose.
Donc, pendant que vous allez remplacer par autre chose, avec tout le buzz qui est à dehors, là, vous allez vendre. Vous allez même faire 10 fois plus d'argent. Voilà. Vous allez faire 10 fois plus d'argent. Sauf que, entre-temps, quand tu regardes l'histoire de Kanye West, tu te rends compte que Kanye West, de son côté, il a tout perdu. Et ce qui m'a encore choqué dans son histoire, c'est que son âge est de plus en plus avancé. Je ne touche même pas encore le côté de sa santé mentale. Son âge est de plus en plus avancé. La force et la vigueur qu'il avait en 2013 quand il commençait, il ne l'a plus aujourd'hui. On est d'accord? Il ne l'a plus aujourd'hui. Plus tu évolues en âge, plus il y a des choses que tu ne peux plus faire. Là, Kanye West, son âge est avancé. Et parce que son âge est avancé, il ne peut plus faire certaines choses comme avant. Aujourd'hui, les gens disent qu'il a un problème de bipolarité. Ça veut dire quoi? Au niveau de sa santé mentale, il est atteint. Il ne peut plus faire les choses comme normalement. Quand tu es bipolaire, tu as les excès de comportement. C'est-à-dire, des fois, tu peux être trop fâché, tu peux être trop content, tu peux quitter de la joie, de la colère à la joie dans un trait comme ça. Tu as des excès, en fait, tu vois. Tu peux être beaucoup avec quelqu'un ou bien beaucoup contre quelqu'un. Donc, c'est ça la bipolarité. Et en plus de ça, il se retrouve dans une situation où les gens n'ont plus envie de s'afficher avec lui. Les amis, ça c'est la pire des choses qui puissent t'arriver quand tu es dans les affaires. Quand les gens n'ont plus envie de s'afficher avec toi. Dans les dernières nouvelles, il paraît qu'il est allé dans le headquarter de Skechers et les gens là-bas l'ont repulsé. Ils ont dit, tu n'as pas été invité ici, on ne veut pas de toi ici, on t'escorte pour que tu puisses rentrer, Vous vous rendez compte de ça? Quelqu'un que, normalement, quand il se présentait dans ce genre de lieu, c'était les paparazzis partout qui étaient en train de dire que oui, la marque était contente parce que ça allait contribuer à leur visibilité. Mais aujourd'hui, ils disent qu'on ne veut pas s'afficher avec toi. On ne veut pas. Sa propre femme, oh my God, sa propre ex-femme, la mère de ses enfants, est allée écrire sur Instagram qu'il y a des comportements qu'on ne peut pas accepter. Elle ne valide pas ces comportements. Elle soutient la communauté juive. La propre mère de tes enfants dit ça. Tu comprends que nous sommes dans un monde capitaliste. Alors que le magazine qui parlait même de cette réplique de Kim Kardashian dit que généralement, Kim Kardashian reste muette sur l'actualité de son ex-mari. Donc, dans le monde des mégastars, du showbiz, tout le monde sait, la presse sait que n'attendait rien de Kim Kardashian. Kim Kardashian ne parlera pas. Elle ne prendra pas position. Elle sera muette. Donc, généralement, on le sait. Donc, si cette fois-ci, elle ne parlait pas, les gens comprendraient que c'est son habitude. Mais, cette fois-ci, elle a fait une sortie. Cette fois-ci, elle a pris position. Cette fois-ci, elle est revenue en disant, je ne suis pas d'accord. Je suis plutôt du côté de l'autre communauté. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est la pire des choses qui puissent arriver, en fait. Parce que remonter ça, regagner la sympathie des gens, ça va prendre du temps. C'est possible, hein, mais ça va prendre du temps. J'ai suivi des commentaires des gens qui disaient que ce sera l'opportunité pour lui de se positionner vraiment comme un vrai entrepreneur, de développer sa propre marque pour que ça devienne une marque de milliards, de faire ceci, de faire cela et tout. J'ai regardé, j'ai dit que vous croyez que c'est si facile que ça? Vous croyez que c'est si facile que ça? Il aurait dû faire ça. Il aurait dû faire ça il y a 5 ans. Il aurait dû faire ça il y a 10 ans. Il aurait dû, aussi vrai que Adidas montait avec lui, il aurait dû monter aussi avec Adidas. Les Balenciaga, ce sont des nouvelles marques qui viennent de sortir. Mais regardez comment la marque s'est positionnée, une marque de luxe, comment elle s'est positionnée avec son concours. Il aurait dû faire ça. Maintenant, ce que les gens négligent souvent dans le monde des affaires, c'est la santé mentale. C'est la santé mentale. Quand tu es atteint psychologiquement, il y a des performances que tu ne pourras pas avoir. C'est vrai qu'on va dire qu'il va recruter les gens viendront travailler avec lui, mais ton projet reste ton projet, mon ami. Ton projet reste ton projet. Si toi-même, tu ne portes pas le projet, tu ne propulses pas le projet, tu n'es pas le moteur du projet, tu vas recruter des gens, mais ce ne sera pas ce qu'il faut. Ce sera... Et les États-Unis, c'est un monde capitaliste. Donc, si tu veux recruter quelqu'un,
Si tu veux recruter quelqu'un qui va porter la chose comme toi-même, ça veut dire que la personne va devenir un fondateur avec toi. Donc la personne aura des parts importantes dans ton business. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, le message que je voulais transmettre aux entrepreneurs, aux leaders, à voilà, aux créateurs de contenu, vous savez, assurez-vous à créer de la richesse que vous maîtrisez. Assurez-vous à bâtir votre fortune avec quelque chose que vous contrôlez. C'est sûr qu'il a ses biens immobiliers. C'est sûr, il a ses biens immobiliers. Mais si lui-même, il n'avait pas développé le sens de l'entrepreneuriat, ce sera compliqué. Voilà, Rihanna s'est positionnée pour créer ses marques en travaillant avec certaines grandes marques, en rentrant dans certains groupes, en ayant certaines alliances. C'est sûr qu'elle ne détient pas 100% de sa société, mais elle détient la majorité parce que c'est elle qu'on met en avant. Elle détient la majorité et elle a fait des alliances stratégiques. C'est son nom qui est propulsé. Et tout ça m'a fait comprendre que le showbiz, là, ça ne donne pas l'argent comme on croit. Vous comprenez ça? Le showbiz, la musique, vous voyez, être artiste, musicien, tout ça, ça ne donne... Si aux États-Unis, les riches ne sont pas... Les musiciens riches là n'ont pas bâti leur fortune par les revenus de la musique, mais par les partenariats, parce que même les Beyoncé, les Jay-Z, tout ça, c'est des partenariats qu'ils ont fait à gauche et à droite, qui leur permettent d'être sauvagement aussi riches. Donc, si aux États-Unis, l'industrie de la musique ne rapporte pas autant d'argent pour toucher le milliard, ce n'est pas en Afrique que ça va le faire. Hein? Ce n'est pas en Europe que ça va le faire. Vous-même, regardez la carrière des artistes, des musiciens et tout ça. Au soir de leur vie, ils rasent les murs. Au soir de leur vie, ça devient très compliqué. Et il y a une chaîne YouTube que je suis beaucoup, en fait que je suis de temps en temps, parce que c'est mon époux qui aime beaucoup suivre cette chaîne-là. Et le gars fait... donc, il parle des artistes, des artistes, des Noirs américains qui ont marqué leur temps. Et il donne des conseils aussi par rapport à ça. Ça s'appelle Music Feelings, je crois, Music Feelings. Et quand il fait souvent le résumé de la vie de ces grands artistes, de ces grands musiciens, tu te rends compte qu'au soir de leur vie, la valeur de leur création musicale n'est même pas assez pour leur permettre de mener un certain train de vie. Ce n'est jamais assez. Combien de fois en Afrique, pour vous dire que faites-vous connaître par ces choses-là, par le showbiz, mais créez de la valeur derrière. Donc, faites-vous connaître par ce genre de choses, et la notoriété, et la visibilité, mais créez votre valeur derrière. Créez des business derrière qui vont vous permettre d'amasser sauvagement de l'argent, qui vont vous permettre de bâtir une fortune qui ne dépend pas de votre visibilité, qui ne dépend pas de votre corps, qui ne dépend pas si votre corps est beau, est encore chic, si les seins tiennent encore bien, si les fesses sont toujours bien debout, s'il n'y a pas les rides. Non! Si ta richesse, si ta fortune dépend de ce genre de choses, tu vas couler. Tu vas couler. Tu vas couler. Et il y a une star camerounaise en ce moment que je suis en train de suivre. Je vois le positionnement de cette fille. Je dis, cette fille, elle est intelligente. Pendant que les gens perdent leur temps à gauche derrière là, mais la fille, elle a des années d'avance. Elle est tellement loin. Elle est tellement loin. En ce moment, la fille est en train de se positionner dans le business de location de voitures. Pendant que les gens sont en train de... Mais elle est tellement loin. Elle prend l'avantage de la visibilité qu'elle a maintenant pour investir dans ce qui ne dépend pas d'elle, dans ce qui ne dépend pas de son physique, dans ce qui ne dépend pas de sa présence. Parce que les marques que vous allez avoir, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Si tu es artiste, si tu es musicien, si tu es créateur de contenu, les marques viennent vers toi naturellement, ça c'est sûr. Donc, les marques viennent vers toi parce qu'elles ont un intérêt, on est d'accord, et toi-même tu es conscient de ça. Les marques viennent vers toi parce que tu attires la foule. Les marques viennent vers toi parce que, voilà. Mais on est d'accord que plus l'âge évolue, plus tu n'as plus cette vigueur, tu n'as plus même envie de te placer devant les gens qui vont te juger. Voilà, tu n'as plus envie. Sauf que tu as un train de vie qui dépend de cette source de revenus. Tu as un train de vie qui dépend de cette source de revenus. Donc, si tu n'as pas travaillé à assurer tes arrières, tu vas couler.
C'est pour ça que l'entrepreneuriat où tu maîtrises ton produit ou ton service, tu maîtrises la valeur que tu mets sur le marché, c'est important. Tu dois penser à ça. Et la vie, c'est une succession de saisons. Il faut le savoir. La vie, c'est une succession de saisons. Tu as des saisons qui seront plus favorables par rapport à d'autres. Des saisons où tu seras en avant. Des saisons où c'est toi qu'on va voir. Bim, bam, bim, bam, bim, bam. Mais après, cette saison-là va passer. Hein. Cette saison va passer. Et quand cette saison passe, qu'est-ce qui reste? Il faut te poser la question. Quand la saison finit, qu'est-ce qui reste? Sauf qu'entre-temps, tu as habitué ta famille, tu t'es habitué aussi à avoir un certain rythme de vie. Tu vas faire comment? Donc les amis, soyez sages. Soyez sages. Aujourd'hui, Internet, nous avons Internet, c'est bien. Mais à côté, fais quelque chose. Fais quelque chose. Positionne-toi. Assure tes arrières. Bâtis des business qui vont créer du momentum. Qui seront comme une légende, en fait. Aujourd'hui, notre frère Kanye West, il doit tout recommencer. Il doit tout recommencer. Et j'espère qu'il pourra le faire. Parce que Kanye West, c'est quelqu'un qui a été très amoureux. Il a été très amoureux de Kim Kardashian. Après Kim Kardashian, il allait chercher une fille qui ressemble à Kim. Il allait chercher une fille qui ressemble physiquement à Kim. Après, il a pris une autre. Il a dit à la fille que tu dois t'habiller comme Kim Kardashian. Tu dois tout faire comme elle. Je veux que tu sois comme elle. Il a tellement aimé sa femme. Donc, quand un homme a aimé comme ça, et qu'après, il perd son argent, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, les amis, voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Donc, les amis, je vous remercie pour votre attention. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et on se retrouve la semaine prochaine dans un autre live. D'accord? Portez-vous bien.